Erev Tov, bonsoir à tout le monde. Là, ce cours-là, ce n'est pas vraiment un cours que je vais vous dire ce soir, mais j'aimerais dire quelque chose d'assez important qui concerne tout le Ham Israël. J'espère vraiment que cette personne prendra à cœur ce que je vais dire parce que tout ceci est important. Donc voilà. Je vais commencer ces paroles-là, je vais commencer cette vidéo par une anecdote que j'ai entendue, que j'ai lue sur le Chafetz Chaim. Un jour, un Avrer est venu le voir et il lui a posé une question. Rav, si j'ai une question à vous poser. Si l'homme Israël est censé être uni, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de divergences? Pourquoi il y a des Thémanim, Sfaradim, Ashkenazim, Thémanim, pourquoi il y a des Chassidim? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de divergences? Si l'homme Israël est censé être uni, il est censé y avoir une seule et même pensée. Le Rav Israël, Bracha, lui a répondu comme tel. Cette question-là, tu peux même la poser au tsar, le chef de l'armée russe. Mais néanmoins, il a quand même répondu à la question. Si l'homme Israël est une armée, dans une armée, il y a les Marines, il y a l'armée de l'air, il y a l'armée de terre, l'infanterie, il y a les commandos, il y a tout ça. S'il n'y avait pas eu autant de divergences dans une armée, autant de façons d'agir, ce ne serait pas une armée, ce ne serait même pas. Ce ne serait rien, il n'y aurait même pas eu d'idée d'avancer. Les différentes façons d'agir permettent à une personne d'évoluer et à un corps d'agir. Comme vous savez, dans le corps, il y a chaque organe, chaque membre du corps a sa fonction. Si tous avaient la même fonction, à quoi sert d'avoir tous ces membres du corps? Pourquoi je vous raconte ça? Parce que l'âme Israël, c'est exactement comme ce que l'a dit le Rav Israël, c'est ce que le Rav Israël lui a répondu à l'Avrer, il lui a dit l'âme Israël est censé être uni. Si chacun avait la même façon de penser, on n'avancerait pas. On resterait là bloqué, et comme la Torah est tellement infinie, que de l'étudier l'étudier en ayant une seule et même pensée, ne servirait pas à grand chose. Et c'est la raison pourquoi il y a des chavrutot, il y a des gens qui discutent, qui parlent. Parce que ça permet justement d'évoluer, d'approfondir. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que on voit tellement des gens qui ne regardent pas la bonne chose à faire. Par exemple, on voit toujours le point noir chez une personne, on voit toujours le furoncle, on voit toujours le côté qui n'est pas bon. Quand on voit par exemple on voit le Haredi qui étudie la Torah et qui n'étudie pas la Torah, n'est pas allé à l'armée ou ce genre de choses là. Ou quand le Haredi voit que le Datiloumi va à l'armée mais il n'étudie pas suffisamment la Torah ou ce genre de choses là. C'est pas bon. Pas bon du tout parce qu'on fait que repousser. On fait que repousser ce qui est important pour nous, la hardoute. Maintenant, je vais vous donner des points que chacun a d'important. Le Haredi étudie la Torah, il fait des efforts pour l'appliquer. C'est ça qu'il faut apprendre. Même s'il y a des choses, il y a des difficultés à apprendre dessus, il fait des efforts pour y arriver. Le Dati Leomi étudie la Torah, il fait des efforts, mais il met un point d'honneur à être beaucoup plus attaché à Eretz Israël et à la Torah d'Israël. Par exemple, le Chassid de Breslev est très attaché à Eretz Israël, mais son tafkid avant tout, c'est Sameach et à Israël, c'est de réjouir l'âme Israël et de donner une reconnaissance infinie à Kadosh Baruch Hu. Toujours dire Toda, même dans les souffrances, même dans les moments les plus difficiles. Le Chabad, son but à lui, c'est de rapprocher les Juifs, de toujours être avec eux quand ils sont aux États-Unis, quand ils sont partout et tout ça. C'est ce qu'on doit apprendre de chacun. C'est ce qu'on doit apprendre de toutes les personnes là, de toutes ces personnes.
Par exemple, quand on voit, par exemple, par rapport au Datiloum, par exemple, quand on parle de l'armée, des gens qui sont battus et tout ça, je vous donne une anecdote par rapport au Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zichrono Tzaddik Livracha. Il y a quelques années, il devait partir avec un avraire, avec quelqu'un, pour aller en direction de Hebron, de la Kiryat Arba, pour aller au tombeau des Tzadikim, des Avot. Et bon, ils étaient un petit peu en retard, ils devaient aller là-bas. Et finalement, ils sont arrêtés devant le Har Herzl, à Jérusalem. Alors qu'il y avait le Rav Auerbach. Il est allé là-bas, il est parti prier devant le tombeau, devant les tombes des soldats morts au combat pendant la guerre des 6 jours. Après, il pose la question, mais Rav, on ne devait pas aller au tombeau des tzadikim? Mais quoi? Le Rav Auerbach dit, mais comment? Tu penses que ces gens-là ne sont pas des tzadikim? Ils ont permis à ce pays de grandir. Ils ont risqué leur vie pour le Kiddush Hashem. On ne peut pas les considérer comme des tzadikim. De là, on apprend quand même que même un juif qui fait l'armée, qui fait tout ce qu'il faut, il a le Kiddush Hashem. D'ailleurs, même dans la Torah, on parle de faire l'armée pour l'âme Israël, pour faire le Kiddush Hashem. Même si donc, il y a quelques conditions pour ne pas y aller, quand tu as la possibilité d'y aller, tu y vas. Quand tu étudies la Torah, tu étudies la Torah. Comme le Chaïdi étudie la Torah, c'est ça qu'il faut apprendre de ce point-là, le plus important. Essaye de la comprendre, comme chacun essaie de la comprendre. Même si tu n'arrives pas à la comprendre, essaye d'accepter l'idée de l'autre. Essaye de faire en sorte d'accepter la personne, essaye de comprendre pourquoi il réagit de cette manière. Il faut prendre chacun un point différent. Quand il y avait, par exemple, le groupe Yachad qui est venu en Israël, avec Yishai, avec Yoni Shedboun et tout ça, il y avait de tout. Des gens qui étaient unis pour une chose, être avec le monde. Être unis comme l'homme israélien est censé être. Un Haredi, un Dati Leomi, Michael Ben-Ari. Il y avait. Non, il n'était pas dans ce groupe-là, mais là. Où il y avait quand même Yoni Shidboun qui est Dati Leomi, Isha qui était de côté Haredi, tout ça, mais chacun s'est uni pour un seul but, pour unir l'homme Israël. Sous la bracha du Rav Meir Mazouz, de la Shivat Tisera Khamim. Et vous expliquer l'importance de la hardout. Plus on fait des différences, la différence est importante parce qu'elle permet de développer des choses, permet d'agrandir, parce qu'elle permet de discuter, marloquet, les chalek, distribuer. Mais c'est important de ne pas mettre trop de différence dans ce que l'on fait. Car trop de différence peut amener à une distorsion, peut amener à une scission. C'est ce qui s'est passé à l'époque du Second Temple. Trop de différences, les gens se tapaient dessus, et il y a eu des trucs Leicester. De nos jours, on essaye d'éviter ce genre éviter ce genre de choses. Regardez ça. Tous les rabbinim parlent d'étudier la Torah, parlent de faire Kiddush Hashem pour Eretz Israël, de se battre pour le pays. Je vous sortirai des centaines de rabbinim qui en parlent. Le Rabbi Lubavitch dans son livre Sha'arei Eretz Israël, le Rabbi Nachman de Breslev dans l'Ikutei Moharan, dans d'autres livres où il parle énormément d'Eretz Israël. Le Rav Kook, sans arrêt, Aura, tout ce que vous voulez, il en parle sans cesse. Vous avez des livres innombrables. Donc on parle de la mitzvah de monter en Eretz Israël, d'étudier la Torah, faire le Kiddush Hashem, de Sameach et Koulam. C'est important de le mentionner. Alors pourquoi on n'arrive pas à le faire? Une fois, Einstein avait répondu à son prof qui avait pensé que comme Dieu avait créé le mal, donc c'est un Dieu méchant. Einstein lui avait posé une question il lui a donné exactement la réponse après. Est-ce que le froid existe? Est-ce que l'obscurité existe? Bien sûr que non, parce que ces deux choses-là sont en absence de chaleur, une absence de lumière. À chaque fois, l'homme, il voit le côté noir, il voit jamais le côté lumière, côté lumineux, qu'on espère vraiment trouver, qu'on espère toujours regarder. C'est ça l'importance. Il faut regarder toujours le côté qui permet d'avancer, avancer vers la lumière, toujours avancer,
Et arrêtez de regarder le défaut de l'autre. Arrêtez de regarder les autres quand ils ont un défaut. Avant tout, il faut se regarder soi-même quand on a un défaut. Arrêtez de faire la guerre parce que l'autre fait pas l'armée, l'autre étudie la Torah, l'autre étudie pas la Torah. Tout ce que vous allez faire, c'est avancer, faire en sorte que l'âme Israël soit unie. Même le Chiloni, il a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il se pose des questions parfois. Il se pose des questions. Mais ce qu'il veut aussi, pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont comme ça? Parce qu'ils attendent que quelqu'un leur tende la main et leur pose et leur donne véritablement des réponses à leurs questions. Voilà pourquoi l'âme Israël est censé être uni. Voilà pourquoi il est censé y avoir une idée de chacun. Qu'on puisse étudier les cours du Rav Kook, qu'on puisse étudier euh, le Rabbi Louvavi, les cours du Rabbi, dans tous les rabbinim qu'il faut avoir, le Manitou, le Rav Kook, le Rav Cherki, tout ça, qu'on puisse respecter chacune de ces personnes, qu'on puisse apprendre de chacun et qu'on puisse grandir avec. C'est ça le message que j'essaie de vous faire dire. Parce que sans ça, on essaye toujours, on n'y arrive pas. Et je vous souhaite vraiment qu'on puisse réussir, qu'on puisse être unis, chacun comme il est. Voilà ce que j'essaie de vous dire. J'espère que ce message n'a pas trop vexé des gens. Ce que j'espère, c'est que on puisse rester unis, comme on est censé être, comme l'homme Israël est censé être. Voilà. Tout ce que je voulais dire, c'est ça. En espérant que ces messages n'ont pas trop vexé des gens. Et en espérant que tout ce que je vous dis va permettre de rester unis, de comprendre la différence de l'un et de l'autre, et d'avancer vers la Géoula, et qu'on amène le Mashiach, et que chaque personne comprenne l'importance de venir en Israël, d'étudier la Torah, de réjouir des gens, et les rapprocher vers Akadosh Baruch Hu, parce que c'est là le travail de chaque personne. Du Haredi, du Dati Leumi, du Breslev, du Chabad, et de toute autre divergence du Ham Israël, car c'est ça qui nous permet de grandir. Bonsoir, à la prochaine fois, et toujours dans la Simcha, Shavua Tov.